Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du 5 juillet 2020. Alors là, bien sûr, on sort de l'éclipse de la nouvelle lune qui vient tout juste de se passer. C'était une éclipse annulaire solaire. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur ça, elle est quand même très intéressante. Et là, on est un peu dans la suite de ça. Donc c'est quand même bon d'avoir déjà eu cette compréhension-là. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le lien, allez la voir, revenez juste après, parce que ça va vous aider quand même pour voir la suite. Donc, allons-y maintenant pour tous ceux justement là, qui l'ont vu et même pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave non plus. Je suis certain que ça va bien aller quand même. Donc, allons-y pour cette pleine lune. Alors, pendant l'éclipse qu'il y a eu, ça se passait bien sûr au tout début du Cancer à 0 degré au moment du solstice d'été. Donc, c'était une éclipse très particulière qui était annulaire, donc vraiment en face du soleil, mais qui ne couvre pas tout. Au début du Cancer comme ça. Maintenant, le Soleil a avancé, lui se retrouve à 13 degrés en Cancer et la Lune, elle, donc en face à 13 degrés, presque 14, hein, mais donc 13 degrés en Capricorne. Et finalement, la Lune, dans cette pleine Lune, donc là c'est la pleine Lune du Capricorne de l'année 2020, et cette fameuse pleine Lune du Capricorne, quelque part, on l'attendait un peu. Pourquoi? Parce que les grands aspects de l'année 2020 sont en Capricorne. Et donc là, la Lune pleine se retrouve dans ce signe du Capricorne juste après avoir été faire une éclipse au Soleil dans son signe à elle où elle gouverne la Lune en Cancer 2 semaines avant. 2 semaines juste avant. Donc vous voyez un peu la suite des choses, comment cette lune-là est très, très, très active, alors que le soleil, lui, continue dans le signe du Cancer, donc dans le signe où, justement, où la lune gouverne. Et il y aura d'ailleurs une autre nouvelle lune, il y aura 2 nouvelles lunes dans le signe du Cancer cette année. Et donc, vous voyez que ce fameux signe du Cancer prend beaucoup d'ampleur et que la lune prend une ampleur très particulière pendant cette période de temps. On voit qu'elle est très active, hein? 2 nouvelles lunes dans son signe où elle gouverne, c'est quand même particulier. Donc vous voyez que là, son rôle d'aller rejoindre la fameuse conjonction en Capricorne est clé. C'est un moment très particulier dans l'année. À quel point la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en Capricorne est clé, vous le verrez. Vous le verrez, c'est énorme. Hein? Puis d'ailleurs, probablement, pour ceux qui suivent, on en parle régulièrement. C'est le grand aspect. Beaucoup des choses autour de la COVID, en fait, tournent autour de cette conjonction-là. On en a parlé de différentes façons à travers le temps. Mais vous voyez que c'est extrêmement important, cet aspect. Le passage de cette pleine lune en Capricorne, on l'attendait. Et c'est dans une période entre 2 nouvelles lunes dans le signe du Cancer. Évidemment hein, que, bon, c'est relié au Cancer parce que le Capricorne est en face du Cancer, mais ce qui est spécial, c'est qu'il y a 2 nouvelles lunes en Cancer, dont une qui donnait lieu à une éclipse solaire annulaire. Donc, vous voyez que pour la Lune, là, c'est un rôle extrêmement important qui augmente. Ce rôle-là ne diminue pas du tout. Il y a quelque chose, parce que la Lune, vous savez, elle est capable de concrétiser, de matérialiser les choses. C'est elle qui forme, hein? C'est elle qui va former. Donc, elle prend les énergies qui sont un peu subtiles, qui arrivent dans les plans un peu invisibles, éthériques, tout ça, là, et elle va, comme ça, former les réalités. Alors, le fait que la pleine lune arrive en Capricorne, ce qui est particulier, c'est que la pleine lune n'est pas si près que ça, donc de cette conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, enfin Capricorne. La Lune, elle est à 13 degrés. Jupiter et Pluton sont à 23 degrés. Pluton vient juste de rétrograder à 23, il est à 24, mais bon, il bouge tranquillement. Et Saturne, lui, vient de rentrer à nouveau, vient juste de revenir de son petit séjour en Verseau à 29 degrés, donc en Capricorne. Donc, vous voyez que la Lune n'est pas nécessairement collée à la grande conjonction. Par contre, c'est son moment de pleine Lune dans le signe. Et donc, ce que ça fait, le fait qu'elles ne sont pas si près, les planètes ensemble, donc la Lune avec la conjonction en Capricorne, cet espace, c'est que ça vient activer en fait plus de degrés. Et là, vous me direz, c'est une drôle d'explication, mais si on regarde bien le thème, d'ailleurs, sur le thème que vous voyez,
j'ai fait un petit changement. Hein. Avant, je mettais toujours les maisons en Placidus, là, mais j'ai changé juste pour que ce soit plus clair, parce qu'en réalité, quand on fait les prédictions comme ça, on n'a pas du tout besoin des maisons là, du moment, etc. Parce que, évidemment, ça change d'un endroit à l'autre, donc c'est absolument pas intéressant dans un partage comme ça, vaste, global. Donc finalement, j'ai mis les maisons collées sur les signes simplement. Donc vous voyez un petit peu mieux, ça éclaircit davantage, c'est moins complexe de faire la lecture. Et aussi, j'ai fait aussi une version simplifiée, sans les nœuds lunaires, sans Chiron, sans la lune noire, l'élite, et aussi j'ai enlevé autre chose, je crois. Bon, en tout cas, j'ai enlevé certains points qui sont, moi je les considère, c'est pas qu'ils sont superflus ou non importants, non intéressants, mais ils sont secondaires. Et c'est important de pouvoir voir le thème en étant capable de les enlever un peu de l'équation. Parce que ce ne sont pas des planètes, ce ne sont pas des luminaires, ce sont des points qui sont des calculs, ce sont des points qui, réellement, ils sont secondaires. Même si leur sens est important, même si on en parle de façon très, très, très vaste en astrologie, malgré tout, ce sont des points secondaires. Donc, c'est important d'avoir ce regard, de pouvoir regarder un thème en enlevant ces points-là. Pour ceux qui sont moins habitués, c'est un peu difficile de les enlever, si on veut, de notre regard et d'enlever tous les aspects aussi que ça crée. Donc, j'ai aussi fait le thème sans tous ces aspects, tous ces points qui sont quelque part superflus. Ils sont toujours intéressants, évidemment, on pourrait en parler beaucoup, beaucoup plus longuement, mais ce sont des sujets spéciaux. Quand on regarde comme ça les grandes prédictions, si on veut, les gros, gros points importants au niveau mondial, là, au niveau vraiment large, c'est quand même clé d'être capable de toucher là, notre système solaire, vraiment les points, les planètes, les luminaires, tout ça. Voilà. Donc ça, je trouvais ça important. Donc je donne les deux options. Je vous montre quand même le thème en incluant les nœuds, tout ça, pour qu'on soit capable d'avoir accès, de les voir, que vous puissiez voir les points. Cependant, je vais aussi montrer le thème simplifié. Voilà. Donc, revenons justement à l'idée que la distance entre la conjonction en Capricorne et la pleine lune en Capricorne, la distance qui est entre les deux, fait que finalement le Capricorne se trouve habité de façon beaucoup plus vaste. On a Saturne à 29, Jupiter, Pluton à 23 et la Lune à 13. Ça fait qu'on couvre beaucoup d'espace. Et si on continue à observer ça, on voit que dans les autres planètes, et là on a Neptune en Poisson à 20 degrés, on a aussi Mars en Bélier à 4 degrés, on a bien sûr Uranus à 10 degrés en Taureau, donc on a Vénus aussi qui est en Gémeaux, donc on a quelques planètes comme ça qui se sont mis entre la grande opposition Capricorne-Cancer et qui se placent comme ça, et elles aussi sont à des degrés variés, différents. Et donc, on n'a pas d'aspect précis, hyper puissant. Vous voyez ça? Ce sont tous des degrés variés, comme ça. Et ça, ça a un sens extrêmement important, parce que même si on va de l'autre côté avec le Soleil, il y a toujours Mercure pas trop loin, et là, effectivement, il est vraiment proche, ils sont vraiment en conjonction. Lui aussi, il est à un degré encore différent. Donc, vous voyez que tous les aspects qui sont formés entre planètes et cette fameuse opposition, eh bien, ils sont peu précis. Alors là, quand on parle comme ça de prédiction, quand on parle, on fait l'astrologie comme ça pour une pleine lune au niveau un peu mondial, là, quand on le fait comme on fait maintenant, eh bien, effectivement, on voit que les aspects ne sont pas précis. Ça leur enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, en fait. Évidemment qu'il y a quand même une polarisation forte entre l'axe Capricorne-Cancer et le Bélier. Ça veut faire un carré. Surtout si on ajoute Chiron et la Lune noire, ben là, ça ajoute encore plus. Ça vient ajouter une autre dimension encore plus forte à ce fameux carré. Donc on peut le voir comme ça, mais malgré tout, on n'a pas de précision. Et quand on n'a pas de précision comme ça, quand on n'a pas des aspects là, si forts, précis, puissants, parce que la précision change énormément la force en fait d'un aspect. Hein. Je ne sais pas à quel point vous avez pu l'observer, mais c'est énorme comment la précision joue sur un aspect. Et donc quand on a ça comme ça,
un peu vaste, un peu lousse, là, un peu ouvert là, de cette façon-là, un thème comme on a cette fois-ci pour cette pleine lune, eh bien, on se rend compte que ce que ça va favoriser, c'est que beaucoup de personnes vont être touchées par les aspects. Par un aspect ou un autre, par une des planètes qui est en Capricorne, ou celles qui sont aussi en Cancer, parce que ce ne sont pas les mêmes degrés. Donc, vous voyez que cette pleine lune va toucher beaucoup de personnes parce qu'elle couvre grand. Elle couvre beaucoup de degrés différents. Et donc, à peu près n'importe qui, presque tous, on va tous avoir au moins une planète qui va résonner, et puis probablement plus, avec une des planètes là qui est placée dans ce fameux thème. Donc, quand il n'y a pas d'aspect précis, dans des transits comme ça, là, dans une pleine lune comme ça, on peut dire ah, mais c'est une pleine lune qui a moins de caractère. Tu sais, c'est comme le premier réflexe, c'est un peu de se dire ça. On se dit ah, mais c'est un petit peu moins fort cette fois-ci. Il n'y a pas un aspect vraiment précis qui arrive une fois de façon très rare, exceptionnelle et tout. Et donc, on se dit ah, mais c'est un peu moins fort. Mais en réalité, la force d'un thème comme ça, c'est que ça va toucher beaucoup de personnes. Et donc, ça laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne non touché par l'aspect qui se travaille. Et ça, c'est quand même important de le voir, de le comprendre, parce que, évidemment, quand on voit des transits de cette façon, eh bien, tout le monde se trouve touché par les transits d'une façon différente, à cause de notre propre thème natal. Et c'est pour ça que, quand il y a des questions sur les transits, ben, il faut voir le thème de chaque personne, parce que vraiment, ça travaille différemment. Nous sommes tous à des endroits différents dans nos cycles de vie, et donc, c'est important de faire tous ces liens-là. Et donc, c'est la force de ce thème, de cette pleine lune, c'est qu'elle couvre très large. Et donc, beaucoup de personnes vont avoir des aspects précis avec les planètes qui sont en jeu maintenant. OK? Première chose. Et donc, maintenant, cela n'enlève rien aussi, la non-précision n'enlève rien au fait que, comme je disais au début, c'est la pleine lune en Capricorne et on l'attendait parce que l'aspect majeur est en Capricorne. Et donc, et en plus, aussi, comme on disait, c'est une lune qui vient de l'éclipse. Et il y a 2 nouvelles lunes en Cancer pendant cette période-là. Donc, c'est extrêmement fort le passage de la lune qui est là. Et sa force de concrétisation de la lune, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va amener que, justement, ces forces en Capricorne-là, qui depuis le début de l'année, ça a vraiment commencé dès janvier, c'était déjà actif. Ces forces en Capricorne de cette grande conjonction unique, particulière, là, qui change toutes nos vies en ce moment, avec la COVID, c'est comme un aspect de ça, eh bien, là, quelque chose va se matérialiser. La Lune va matérialiser un aspect de cette fameuse crise planétaire un peu qu'on vit finalement avec cette conjonction. Et comme on sait que la grande conjonction parle beaucoup des choix au niveau gouvernemental que l'on fait, en qui est-ce qu'on met notre pouvoir en tant qu'humanité, en tant que peuple, en tant que pays, en tant que personne, où est-ce qu'on place notre pouvoir? Eh bien ça, c'est la grande question, la conjonction Saturne, Pluton et Jupiter en Capricorne. Et là, c'est le moment de se poser la question et on a une chance de faire un vrai changement. Un changement qui se concrétise parce que la pleine lune est là pour ça. C'est le moment que le changement prenne place. Et la lune prend une ampleur telle avec l'éclipse lunaire puis les 2 nouvelles lunes en Cancer là, qui se passent dans cette période, eh bien, elle prend une telle ampleur que c'est vraiment le moment d'aller toucher le changement concret. Et quand la lune matérialise et concrétise la chose, eh bien, comme elle représente aussi notre subconscience, eh bien, ce changement non seulement se manifeste extérieurement, mais il vient s'engraver, il vient se placer, se fixer dans notre subconscience. Et donc, le changement qui aura lieu là, il est extrêmement important. Donc, profitez-en pour, si vous avez, et bon, c'est très drôle comme question, j'allais dire, si vous avez un problème avec où est-ce que vous, en quoi vous placez votre propre pouvoir en tant que personne, et c'est une drôle de question. Pourquoi? Pourquoi est-ce une drôle de question? Parce que, en réalité, tout le monde a un problème avec ça. Il n'y a personne qui est fixé à 100%.
Parce que personne a une pureté nécessaire pour dire, moi, toujours mon pouvoir, je le place toujours en des bonnes mains, il n'y a jamais d'énergie nocive qui vienne m'affecter. Ben, il n'y a personne comme ça. Et donc, c'est un travail qui touche absolument tout le monde. Et c'est le moment, et en fait, tout le monde a une voix en dedans qui lui dit, cette énergie-là, tu devrais plutôt la placer de telle façon. Tu devrais faire attention à ça. Souvent, on se culpabilise. Quand on se culpabilise, ça referme la chose. Et ça fait que c'est de plus en plus difficile à bouger. Là, tout a été placé. Il y a une mise en scène énorme qui est positionnée dans le ciel et qui se réalise sur Terre. La COVID, pour moi, c'est tellement une preuve énorme. Donc, que l'on regarde justement les gouvernements, comment ils prennent leurs décisions, les peuples ont choisi qui, quoi, comment ça se passe, les lois autour de ça. C'est gigantesque. Il y a des projets de loi, en tout cas, il y a toutes sortes de choses. Là, je ne rentre pas dans toutes les polémiques qu'il y a autour de ça, mais vous le savez, il y en a plein, 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 plein. Et donc, c'est d'une évidence très, très claire. En plus, il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis. Puis bon, il y a toutes sortes de gros, gros sujets. Et là, dans ça, justement, c'est le moment de placer nos énergies là où on le souhaite. Ça va rester. Ça va toucher notre subconscience. Les efforts que l'on va faire, et il ne faut pas entrer dans une culpabilité là-dedans. Parce qu'il faut quand même aussi être capable de se voir là où on en est, soi-même, mais aussi en tant qu'humanité. Et savoir que pour l'instant, de toute façon, ça serait impossible d'avoir un gouvernement parfait. C'est absolument impossible parce que nos réflexes, de toute façon, sont des réflexes de critique, de toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas en ce moment en train d'attirer un gouvernement parfait. Nous ne sommes pas en ce moment un peuple capable de défendre un gouvernement qui serait un gouvernement vraiment avancé et parfait. Nous n'en sommes pas là. OK? Alors, c'est normal qu'on ait des problèmes avec ça. Tout ça, c'est tout normal parce que regarder notre comportement, c'est normal. On n'a pas encore l'attitude qui va permettre à un héros de se placer devant et de vraiment amener un gouvernement qui se tient, qui est bon pour tous. On n'a pas l'attitude qui permet ça. Et donc, on n'est pas en train de l'attirer. Par contre, c'est le moment de s'en rendre compte et c'est le moment de placer ce souhait et de faire les changements en dedans qui vont amener ce héros, qui vont amener cette force justement de gestion du pouvoir qu'on donne au gouvernement et en dedans. C'est la même chose avec cette autorité qui est en nous. Hein? Parce qu'il y a toujours en nous une force d'autorité, un roi, on va dire. Symboliquement, ça correspond un peu à notre tête, qui finalement va faire le choix. Hein? Qui va finalement faire le choix officiel, qui est posé devant, qui est connu de nous, qui n'est pas le choix subconscient ou voire inconscient, donc Pluton ou la Lune, ça veut dire parce que Pluton va représenter l'inconscient, donc les forces en nous un peu archaïques, les forces de survie, là, qui font que il y a plein de programmes qui sont déjà placés, mais c'est des programmes qui sont vraiment archaïques. Ceux-là, ils sont, en astrologie, on dit dans l'inconscient. Et la Lune, elle, parle plutôt du subconscient, qui va plutôt parler des rêves, de toutes ces choses-là. L'inconscient, là, c'est vraiment une autre couche dont on parle très, très, très rarement. Mais voilà. Donc, on n'en est pas dans ces forces-là de l'inconscient. Ce qu'on va placer, c'est des forces qui vont vraiment encourager la venue d'un vrai bon gouvernement. Et je le dis et je sens tout de suite les résistances. Juste de nommer les paroles. C'est comme si je propose un rêve envers lequel personne ne croit plus. C'est ce que je ressens. Hein. Quand je le dis, je sens les résistances. Et les résistances sont là. Et la Lune, sa force qu'elle déploie en ce moment, peut justement réveiller la sensibilité chez les êtres, chez les personnes, pour aller se connecter à cette prière, moi je dirais, hein, c'est comme une prière, d'aller se connecter à cette prière, ce souhait très profond qui vient du cœur, d'être en fait en train de faire une coupe pour recevoir ce gouvernement réel. Évidemment, comme je disais, nous ne sommes pas encore placés dans cette situation-là aujourd'hui. On n'a pas encore la polarisation intérieure qui faciliterait, qui permettrait à ce que justement un héros vraiment capable vienne et se positionne et propose quelque chose de vraiment
puissant, bien organisé, clair, net, qui peut proposer quelque chose qui dépasse les limites de son peuple. Tu vois, c'est ça un héros. Un vrai héros au niveau gouvernemental, c'est quelqu'un qui vient et qui propose ça. Pareil pour notre tête avec nous. Notre propre gestion de nous-mêmes, c'est la même chose. En nous, est-ce qu'on est capable d'avoir une autorité sur nous qui dépasse nos propres limitations qui sont ancrées dans les mémoires de nos cellules? C'est extrêmement difficile de faire ça. Il faut être vraiment connecté là, pour arriver à ça. Et donc, c'est un petit peu ça, la Lune, ce qu'elle vient faire, la force qu'elle vient placer. Elle vient dire d'aligner en nous ce souhait, d'aligner en nous cette capacité à recevoir et de placer, de matérialiser, de concrétiser quelque chose avec ça pour ancrer au moins un tout petit peu là, quelque chose de positif qui attire un vrai bon gouvernement. Il faut le placer en nous avant. Les manifestations, ça peut être utile. Je ne dis pas que c'est inutile. Ceux qui font des efforts dans ce sens, parfois, ça prend ça pour faire des changements. Des fois, il n'y a pas d'autre chemin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser des moyens forts. Parfois, il faut le faire. Mais, et d'ailleurs, il faut faire attention si on le fait. Mais le plus important, c'est que ça vienne faut que ça vienne du dedans. Et quand ça vient du dedans, il faut que ça vienne d'un endroit paisible. Il faut que ça vienne d'un endroit du ressenti, de la lune. Parce que c'est elle qui va donner des couches après. C'est elle qui va emballer. C'est elle qui va faire que la vie va se former, en fait. C'est elle qui fait qu'il y aura un avenir à cette force qui va se manifester. C'est la lune qui fait ça, qui fait tout ce travail-là. Et donc là, après cette éclipse où elle se dit, vous vous rappelez, hein, la nouvelle lune là, qu'on vient tout juste de traverser, il y avait cette éclipse solaire annulaire qui disait, oui, on entre dans l'été, mais la lune, cette sensibilité est extrêmement importante. Et bien là, la lune est rendue en Capricorne, et elle nous dit, et là elle est pleine, c'est la pleine lune du Capricorne, donc celle du début justement de l'été, et qui dit, mais voilà, il faut placer ces énergies, il faut placer en nous ce souhait pour qu'un vrai gouvernement, une vraie façon de prendre des décisions puisse arriver. Donc c'est évidemment un peu utopique, mais c'est ça la sensibilité de la Lune. C'est elle qui peut se permettre d'être utopique. Pourquoi utopiste? Pourquoi? Parce que c'est elle qui crée les conditions qui vont permettre à une utopie de réellement se manifester et de sortir du monde justement de l'utopie, de vraiment se réaliser. C'est elle qui a cette capacité-là, c'est elle qui peut matérialiser. Et donc, il n'y en a pas d'autre qu'elle pour faire ce travail. Et donc, les choses qui vont se matérialiser pendant cette période, à nous de choisir qu'est-ce qui va se concrétiser, se matérialiser, mais c'est quelque chose d'immense. Comme je vous disais, hein, tous les aspects de l'année 2020 en Capricorne, ils sont basés, le gros aspect majeur, le Saturne, Jupiter, Pluton, c'est basé sur tout ce qui se passe là avec la COVID, tout ça. Il y a des grands remue-ménages énormes. L'économie a été beaucoup chambranlée. Toutes sortes de problèmes sont activés. Vraiment, c'est très gros. Et là-dedans, la Lune vient dire son mot. Et ça, c'est le souhait du peuple. Le souhait féminin. C'est le souhait aussi de la femme. Cette capacité à souhaiter une force qui prend des décisions, qui est positive. Vous savez, les femmes dans le monde, là, hein? Moi j'ai travaillé, en tout cas, j'ai fait quelques représentations à l'ONU dans des moments où justement on travaillait beaucoup sur la situation de la femme dans le monde, et ça a été un grand sujet de réflexion pour moi pendant plusieurs années. Et bien dans tous ces pays où la femme est comme maltraitée, là, où c'est vraiment dur, la condition difficile, eh bien la femme en elle porte ce souhait-là, porte la force de la lune, elle porte cette capacité de souhaiter, c'est cette force de prière gigantesque qu'il y a chez la femme, de souhaiter une capacité de gérer le pouvoir qui est bonne.
Et c'est ça qu'il faut placer, là. C'est un grand moment de test parce que si on ne la place pas dans cette ligne-là, cette lune, eh bien, elle va matérialiser autre chose. Ça veut dire qu'elle va matérialiser quoi que ce soit qui va se passer un peu dans nos têtes autour justement de toute cette situation un peu complexe. Eh bien, il y a des trucs qui vont se matérialiser. Donc, il faut faire très attention à comment on place cette énergie qui touche, oui, la subconscience, hein, ce souhait, cette force de la lune de manifestation. Il faut faire très attention où est-ce qu'on la place pendant cette fameuse pleine lune du 5 juillet 2020. Parce que c'est elle qui attire tout ça, là, hein? Bon, je sais, c'est un peu subtil ce que j'amène, mais vraiment, c'est très important de prendre conscience de la force de, j'avais nommé dans la capsule précédente, là, dans la vidéo justement de la nouvelle lune de l'éclipse et du solstice, eh bien, j'avais présenté que c'est la sensibilité de la lune qui se manifeste. Eh bien là, la lune, elle est pleine à ce moment-là et c'est la suite. Et donc, ce n'est plus que sa sensibilité. Dans la nouvelle lune, c'était, oui, la sensibilité. Là, maintenant, c'est plus que ça. C'est la force de la lune qui dit, on prend des choix et c'est par le souhait du peuple que les choix vont être pris, en fait. C'est par le souhait du peuple que le gouvernement arrive. On a toujours le gouvernement que l'on mérite. Mais qu'est-ce qu'on souhaite réellement en dedans? Quand on essaie d'escroquer les gens, de faire toutes sortes de combines pour arriver, et ça, c'est pas nécessairement une mauvaise intention, mais finalement, ce qui se manifeste de nous, c'est de tirer notre épingle du jeu de plein de façons dans la vie, dans notre métier, de toutes sortes de choses, aussi même dans notre couple, hein, dans notre famille, dans notre foyer, de toutes sortes de façons. Il y a des forces en nous qui font que cette lune n'est pas en paix. Cette lune n'est pas en train de souhaiter un vrai bon gouvernement, une vraie bonne gestion du pouvoir. On essaie de tirer notre épingle du jeu. On joue des forces. On cache des choses. Et ça, c'est ça Pluton. Le grand problème avec Pluton, avec le pouvoir, c'est quand on commence à cacher les choses. Et dès qu'on cache quelque chose, et presque tout le monde, je crois qu'il y a presque, il ne doit pas y avoir grande personne qui ne cache absolument rien dans aucune des facettes de sa vie. Que ce soit familial, que ce soit ci, que ce soit ça, dans le couple. Des fois, on le cache de façon un peu subconsciente, mais on le cache quand même. Et quand on cache le pouvoir comme ça, mais la lune, ces forces qui devraient souhaiter, justement, une vraie belle gestion de notre pouvoir, mais ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils vont matérialiser des choses, mais ils vont matérialiser des choses qui sont un peu à côté. C'est comme, vous savez, en mythologie, il y a plusieurs enfants demi-dieux, tout ça. Neptune, c'est le champion, qui sont un peu monstrueux, finalement. C'est comme des enfants un peu monstrueux. Eh bien, c'est ça un peu qu'elle fait, la Lune. Quand on cache toutes sortes de choses comme ça, quand il y a des gros morceaux du pouvoir qui sont cachés, eh bien, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on amène comme suite? Qu'est-ce qu'on a attiré, en fait? Un gouvernement monstrueux. C'est un petit peu triste de le dire comme ça, mais en tout cas, dans certains pays, c'est vraiment ça. Mais c'est parce que dans la subconscience, dans la lune, finalement, du peuple, eh bien, il y a des gros morceaux qui sont cachés comme ça, et on s'attire, on attire à soi-même des gouvernements extrêmement difficiles. Et encore une fois, on va dire, ah oui, mais la Lune n'a pas la capacité de faire ça. Hein? C'est ce que j'entends hein, quand je le dis, qu'avec cette Lune, cette pleine Lune, on a la capacité de s'attirer le gouvernement qu'on souhaite réellement. Et là, on va dire non, la Lune n'a pas cette capacité. Et là, encore une fois, qu'est-ce que l'on fait? Je ne sais pas si vous l'entendez, si vous l'avez déjà détecté. On est en train, encore une fois, de bafouer la femme et de réduire. C'est comme encore, on vient violenter encore une fois la femme une fois de plus. Le principe féminin, cette lune, cette capacité à recevoir cette force-là féminine, on est encore en train de la nier, de l'amoindrir, de la rendre inefficace, là, comme si elle ne vaut rien, vous voyez. En disant que la lune n'a pas cette force, on vient encore une fois réduire et diminuer la femme, cette force
féminine, ce principe énorme, relié à la mère divine évidemment. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans notre inconscient, ça, là, on touche des forces qui commencent à réveiller l'inconscient, là. Cette façon de réduire la lune, là, qui dort en chacun de nous. Et c'est comme si on n'y croit pas que par une lune saine, et là, on se comprend, hein, par une lune saine, ça veut dire par des souhaits sains, et en souhaitant vraiment concrétiser, manifester, accueillir un pouvoir sain, et en ne cachant pas les jeux de pouvoir, là, c'est juste des choses cachées tout le temps, et qui obligent la lune justement à faire des enfants monstrueux, comme je disais tout à l'heure. On ne cache pas ces choses, et on place une lune nette, pure, limpide, qui souhaite un vrai gouvernement, et on y arrive. Et c'est très possible, et c'est ça la force, c'est une des forces de la femme. Et si vous me dites que c'est utopiste, ridicule, c'est triste, hein? Mais en le disant, c'est encore une fois une baffe contre les femmes, contre le principe féminin, contre la lune, cette force qui a éclipsé justement le soleil, là. Vous voyez? Si on n'y croit pas à ça pour vrai, là, il faut être net, il faut être clair, il faut dire pourquoi. Vous voyez, quand je parle de netteté par rapport à ses intentions, par rapport à comment placer ces forces subconscientes de la lune, ces forces qui captent en fait et qui matérialisent tout ce qu'on a autour de nous. Quand on dit qu'on a le gouvernement que l'on mérite, c'est par rapport à la lune. Et donc, c'est toujours ce lien, hein, entre la lune et le soleil. On le voit très bien dans la pleine lune. Le soleil, c'est cette force centrale. On peut le voir aussi comme ça, hein. Cette force centrale et la lune, il y a toujours une polarité entre lune et soleil et qui fait ça. Mais c'est la lune qui va chercher le soleil qu'elle souhaite par sa pureté. Bon. Donc, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a un autre aspect, du coup, parlant de soleil et lune qui est extrêmement important de mentionner. C'est, vous voyez, sur le thème, surtout sur le thème là, simplifié, là, où j'ai enlevé des choses qui sont, bon, je vais dire superflues, là, mais bon. On a enlevé ces autres points qui sont évidemment intéressants à étudier, mais disons que c'est moins nécessaire. Donc, on les a enlevés et on voit très, très nettement que l'axe soleil-lune, en période de pleine lune, ça fait toujours un axe. Et là, cette fois-ci, c'est le moment, justement, où ils font un axe et que toutes les planètes sont d'un côté de cet axe. Hein? Donc, en partant du Capricorne, en allant vers le Cancer, toutes les planètes se trouvent là. Et là, on voit que cette fameuse axe soleil-lune a aussi cette capacité-là de diviser, finalement, de séparer, hein, un thème en deux. Parce que dès qu'on est en opposition, on divise un peu le thème comme en deux. Et cette fois-ci, justement, tout est mis d'un côté. Et c'est le côté où la lune va vers le soleil, va aller rattraper le soleil pour aller vers la nouvelle lune suivante. Et c'est là qu'ils sont toutes ces planètes. Et il y a une chimie, justement, là-dedans, entre le passage, comme là, par exemple, dernièrement, entre la nouvelle lune de l'éclipse solaire annulaire et la pleine lune du 5 juillet. La lune, dans son chemin, dans son parcours, n'a pratiquement pas touché là, de planète comme telle, là, ou presque pas. Et donc, elle a fait ce chemin-là, et voilà, comme ça. Elle allait directement vers justement cette pleine lune. Mais là, c'est différent. Elle va croiser toutes les planètes pour aller finalement au Soleil. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir toutes les richesses qu'elle va accumuler après donc cette pleine lune. Elle va aller chercher toutes ces forces-là les unes après les autres et matérialiser justement, condenser. Donc la suite de cette pleine lune extrêmement importante où on place les énergies, mais juste après, la lune va aller visiter chacune des planètes jusqu'à la nouvelle lune suivante où il y a un cycle un peu qui va évoluer, qui va changer un peu. Donc vous voyez que c'est comme si cette concrétisation qu'on place, ce souhait qu'on place en dedans, eh bien après, d'ici la nouvelle lune suivante, eh bien, on va aller l'ancrer sur chacune des planètes, au complet. Vous voyez comment c'est... Il y a des choses là, dans les nouvelles lunes, ben, l'éclipse qui vient de passer, et cette pleine lune, et la suite avec l'autre nouvelle lune aussi qui arrive sera très importante. Il y a des choses qui sont
vous voyez comment c'est crucial, comment c'est énorme. Cette lune va aller concrétiser cette énergie qu'elle place là au moment de cette pleine lune sur chacune des planètes après. Toutes les planètes. C'est très particulier quand on voit ça. Hein. Ça n'arrive pas tellement souvent. Ça arrive, ce n'est pas si rare que ça. En général, on l'a au moins une fois par année, là, ou à peu près, là. Non, ça dépend. Non, vraiment pas, en fait. C'est quand même relativement rare. Mais voilà. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais quand même. Donc, vous voyez que c'est une force qui influence toutes les planètes après. Donc, ce qu'on place dans cette pleine lune est extrêmement puissant. Et vous le savez que Jupiter et Saturne, en décembre, entreront ensemble en Verseau. Ils vont sortir finalement de ce grand aspect de 2020, là, la conjonction en Capricorne. Et quand ça va arriver, il y aura des nouvelles idées de gestion qui vont arriver. De nouvelles idées au niveau gouvernemental, au niveau de tout comment les choses fonctionnent. Il y a des grandes évolutions qui vont se placer. Eh bien, là, c'est un moment où on place le semence pour ça, mais d'une façon très concrète. On concrétise quelque chose. On concrétise notre souhait, on le place. On choisit où on met notre pouvoir pendant cette pleine lune du 5 juillet 2020. Et quand je dis ça, on choisit où on met notre pouvoir, comme je disais, c'est cette partie féminine en nous. C'est la lune. Vous vous rappelez la sensibilité de la vidéo précédente, là, hein, sur cette éclipse annulaire, solaire? Eh bien, c'est cette force-là que l'on place. En fait, c'est là que ça commence, où est-ce qu'on place notre pouvoir. C'est avec la lune. C'est avec ce qu'on souhaite dans notre subconscient. Si on cache des choses dans notre subconscient, eh bien, on n'a pas de pureté, on n'a pas de limpidité. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont voilées. Et donc, on n'a pas une limpidité. La pureté n'est pas au rendez-vous. Et donc, qu'est-ce qu'on va accueillir comme gouvernement? C'est comme un coup de dé, vous voyez? C'est comme si on lance les dés et on se dit, ah, mais voilà, on aura telle partie avec tel président, ou bon, dépendamment où on est, ça se nomme autrement, mais on a différentes, voilà, c'est comme un coup de dé. Et là, il y a des élections et on va choisir comme ça, on a l'impression de faire un choix. Et là, ensuite, c'est un coup de dé et voilà, ah, on découvre. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient du peuple. Oh, à ce moment-là. La Lune, c'est elle qui est très puissante, honnêtement. C'est elle qui façonne tout ça. Et donc, il faut croire à ça, il faut donner au féminin sa place. Et il ne faut pas que le féminin veuille prendre une place et du coup veuille se prendre justement pour le soleil et faire comme si on en éclipse à l'année longue. Il faut que le féminin, et tout le monde a un féminin en soi, hein, c'est pas juste hommes et femmes, hein, tout le monde a justement cette lune, tout le monde a une lune dans son thème quand même. Donc il faut prendre notre féminin, lui donner sa vraie grande place réelle et être confiant que cette place est agissante. Parce que c'est ça qui nous mélange tout le temps. C'est que la lune, hein, on dit toujours, elle, sa saveur, c'est insipide, parce qu'il ne faut pas qu'elle colore la force que le soleil lui donne, et donc elle doit refléter avec une pureté. Et donc on pense toujours que notre lune, ben finalement, il ne faut pas qu'elle agisse, il ne faut pas qu'elle fasse rien, il faut juste qu'elle se polarise. Mais en réalité, sa capacité de souhait, c'est elle qui déclenche absolument tout, parce que c'est elle qui forme, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui met les couches sur les choses, c'est elle qui emballe la vie, la matière, c'est tout ce qui se matérialise en fait, c'est elle qui fait tout ça là, qui met les couches sur tout, qui fait que finalement la chose se manifeste. Hein, au début, il y a juste une cellule, et là finalement, il y a des couches, ça augmente, ça se multiplie. C'est la lune qui fait ça. Et donc, il faut croire en la force de la lune en nous. Il faut croire que ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est exactement, va être projeté dans la réalité après. On le voit comme une image dans notre subconscient au début, mais la réalité va se manifester de ça juste après. C'est extrêmement important de comprendre ça pour cette pleine lune, parce qu'elle est très agissante, et il y a des grandes décisions qui vont se peser, j'oserais peut-être dire pour l'humanité, là, quand même, parce que c'est vrai que c'est gros. Il y a des grandes décisions qui vont se peser pendant cette pleine lune du 5 juillet 2020. Et où est-ce que ça se pèse? Ça se pèse dans notre subconscience. Ça se pèse dans
et là, quand je suis conscience, effectivement, il y a plusieurs façons de le comprendre, mais ce sont ces forces en nous, ces souhaits que l'on a, ce que l'on veut matérialiser, toutes nos intentions intérieures, voilà, tous nos souhaits finalement. C'est ça qui est pesé. Et est-ce qu'ils sont purs, ces souhaits? Est-ce qu'il y a un souhait mais qui est masqué, on se le voit là soi-même qu'en réalité ce qu'on veut, on a un intérêt en arrière? Eh bien, c'est ça qu'il faut vérifier, mettre à jour, parce que la réalité va nous arriver. On va le voir, qu'est-ce qu'il y avait en dedans comme souhait. On va le voir, parce que ça va se matérialiser. Donc, s'il y a toute une préparation, et l'éclipse annulaire solaire là, du 21 juin, eh bien, c'était le début de cette préparation pour cette pleine lune du 5 juillet. Et donc, c'est un moment extrêmement important. Cette éclipse soulignait à quel point il faut placer les choses. La lune est importante. N'allez pas juste en festivité, en mode vacances, parce que c'est l'été. Il faut absolument placer cette subconscience. Il faut s'en occuper. C'est ça la richesse. La lune vient nous montrer. Voyez-vous, pendant l'éclipse du 21 juin, la lune vient nous dire, voyez-vous la lune, la voyez-vous que c'est important? Parce qu'après, la pleine lune qui s'en vient, elle va en préparer des choses. Il va en avoir des conséquences de cette pleine lune-là, parce qu'on est pesé. Parce qu'elle va visiter le grand aspect en Capricorne, Saturne, Pluton, Jupiter, qui lui est en train de réviser complètement où est-ce que l'humanité met son pouvoir en ce moment, dans quelles mains est-ce qu'elle les met. Tout le monde le voit, le comportement des gouvernements dans cette période de COVID, de tous les organismes de loi, de ci, de ça. On est en train de passer ça au peigne fin, tout le monde le voit, et donc on a une opportunité de se replacer. Mais il ne faut pas oublier que se replacer, c'est quoi? C'est dans notre subconscience, c'est dans notre lune, c'est dans notre souhait qu'on se replace. Parce que c'est de là que va venir le gouvernement que l'on mérite. Voilà, c'est ça, le secret de la lune, de cette fameuse pleine lune du 5 juillet 2020. Donc j'espère que cela vous a plu. Encore une fois, je vous invite fortement à aller voir ma chaîne d'apithérapie, donc c'est les abeilles, et il y a bien sûr des liens dans ça avec justement la spiritualité, cette compréhension plus large de la vie, mais dans quelque chose de très très concret qui touche le monde des abeilles. Je vous dis, c'est des beaux liens avec la nature, la vie intense, la vie spirituelle, la vie intérieure. C'est important de ne pas vivre que dans un monde justement de théories, et que ces théories-là, c'est important de les vivre, d'avoir des projets très concrets pour aider toutes sortes de situations. C'est très important parce qu'on s'entraîne à travers toutes ces choses très matérielles, et donc on voit les reflets, on avance comme ça. C'est très important de faire ça. Donc moi, bon, c'est ce que je propose, c'est un peu ma spécialité là. Que je fais. Je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Partagez-la abondamment. Elle est toute jeune. Elle n'a presque pas de visibilité. Donc, allez-y, partagez, faites-vous plaisir. C'est vraiment très beau là, ce que je partage là-dedans. J'en sors en même temps que les vidéos d'astrologie. Donc, il y en a régulièrement. Abonnez-vous aussi, évidemment, pour voir un peu l'évolution de ça. C'est passionnant. Je suis certain que vous avez beaucoup aimé. Donc, voilà. C'est ce qui conclut finalement cette vidéo pour cette pleine lune. J'espère que le message est bien passé parce que vraiment, c'est assez crucial. Les forces de la lune, donc les forces de concrétisation de ce qui vraiment nous arrive sur Terre, hein, les forces de la matière un peu, sont extrêmement fortes et importantes. Des grandes décisions vont se prendre. Faites très attention à ce qu'il y a en vous. Prenez bien le temps de vous introspecter, de mettre des choses au clair. S'il faut purifier certaines choses, allez-y. Ne vous gênez pas de regarder. C'est le moment. Si vous ne regardez pas maintenant, eh bien, je ne sais pas quand vous allez le faire, mais déjà, des conséquences vont commencer à se matérialiser dès cette pleine lune. Donc, c'est quand même clé, passage super important. Donc, merci beaucoup. Bien sûr, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, oui, mais le partage, vraiment, c'est important parce que c'est une période très particulière. On peut faire une différence en tant qu'humanité, c'est une évidence. Et on y croit, tout comme, en fait, on le sait que c'est puissant. C'est pas juste d'y croire en réalité, parce qu'on sait que cette force de la lune,
On a justement des miroirs matériels qui nous le montrent que c'est vrai, que ça fonctionne. Et c'est quel le plus facile à voir? Simplement, comment une femme forme un enfant en elle, dans son ventre. Eh bien, ça, c'est un reflet de cette fameuse force de la Lune, subconsciente, hein, qu'il y a en l'être humain, qui est capable de former l'enfant, donc le futur qu'il souhaite. Et vraiment, c'est extrêmement puissant. C'est le reflet le plus fort, c'est ça. Hein. C'est la maman qui forme l'enfant. Et d'ailleurs, vous savez, hein, là où la maman forme l'enfant, le cycle justement menstruel de la femme est relié à la lune. Hein. Il y a beaucoup de liens entre cette force de la lune et cette force-là de conception. Ben, pas tellement de conception, en fait, plutôt de gestation. Cette capacité à vraiment former la vie que l'on souhaite. Et tout ça dépend des forces que l'on a placées en nous, avec quel point elles sont en lumière. Parce que si vous êtes inquiet d'ailleurs, ça c'est un dernier petit point quand même. Si vous êtes inquiet sur ce qu'il y a en vous, si par exemple vous dites, en réalité, je préfère pas trop regarder ce qu'il y a en moi un peu dans ma subconscience ou dans mes souhaits, dans mes désirs, dans vraiment ce qu'il y a, je préfère pas trop regarder parce que je soupçonne qu'il y a des choses qui sont pas très nettes, justement. Eh bien, sachez que vous avez toujours meilleur jeu d'aller regarder. Il ne faut pas se faire peur, par contre. Il ne faut pas se raconter des cauchemars sur soi-même. Il ne faut pas en faire un drame. Mais c'est très important de mettre de mettre une lumière sur nos souhaits. Et là, je ne parle pas de rentrer dans le subconscient, l'inconscient, les monstres intérieurs qu'il y a en nous. Là. Il y a toutes sortes de façons de travailler qui vont un peu là-dedans. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'en faire des monstres de ce qu'il y a en dedans. Je parle juste de regarder nos souhaits, de regarder où vont nos forces, nos désirs, nos impulsions de vie. Qu'est-ce qu'en réalité on essaie de capter comme forme de vie autour de nous? Qu'est-ce que l'on souhaite? C'est vraiment le souhait. Il faut regarder ça, mais continuer à regarder, pas juste voir la première couche du souhait. Disons qu'on souhaite faire quelque chose. Comme par exemple, moi, je fais une chaîne YouTube là d'astrologie. J'ai un souhait de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce souhait? Qu'est-ce qui compte le plus? Ne pas enlever d'aspect de ça. Tout mettre en lumière sur notre souhait et bien le voir. Parce que plus on y met une lumière, plus les vrais beaux critères qu'il y a en nous vont venir redresser tout ça. Là. Vont venir redresser les choses qui ne l'étaient pas. Mais si on les cache, s'ils sont voilés parce qu'on ne veut pas trop regarder, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de louche en nous, eh bien, dans ce cas-là, la puissance subconsciente de ces charges vont rester éternellement les mêmes et on va continuer à attirer justement des gouvernements qui font que la situation est très moyenne finalement. En tant qu'humanité, on pourrait faire beaucoup mieux. Voyez hein, l'idée comment ça fonctionne. Donc il faut vraiment oser aller regarder en dedans. Oser vérifier pourquoi je fais telle chose, quel est ce souhait, toutes les couches, pas juste celles qu'on veut mettre en avant quand on parle aux gens, mais aussi celle qui a réellement au fond, quel est notre intérêt un peu caché, et vérifier tous ces intérêts, et si on les met un peu en lumière, n'ayez pas peur, de toute façon, ils agissent déjà, ils sont déjà en train de façonner notre futur. Donc si on les met juste en lumière, ces intérêts-là, sans aller voir sans en faire des gros monstres, là, puis se lancer dans toutes sortes de paniques là, et de choses complexes, mais juste voir les souhaits, et se dire, ok, ce souhait, il est là, je le reconnais, comment pourrait-il évoluer? On fait juste poser la question, on lui suggère, et juste cette lumière, déjà, va le faire avancer un petit peu. Parce que dans le fond, c'est une énergie qui est sous-regardée, qui manque de soleil. C'est comme une plante qui n'a pas assez de soleil pour grandir. Elle est prise à un certain niveau, puis elle essaie. Elle, justement, elle va souhaiter fort, et elle va influencer beaucoup, parce qu'elle en a besoin de soleil. Donc, elle pousse, elle veut que le nuage se tasse, si on veut. Et donc, elle veut avoir de l'attention, elle va beaucoup manifester. Elle va être très forte, en fait, dans sa force lunaire, hein, donc de concrétisation, pour attirer la réalité qui lui correspond, parce qu'elle en a besoin. Donc, plus c'est caché, plus un niveau du souhait que l'on a est caché, plus il va quand même être très puissant dans sa force d'attraction là, de notre avenir. Bon, donc c'est toute cette force de lune qu'il faut mettre en lumière. C'est la pleine lune, donc elle est mise en lumière à ce moment-là.
Il ne faut pas oublier que la Lune, il y a toujours une face qui est cachée de la Terre. Hein? Et là, je ne parle pas de la face éclairée ou non éclairée, je parle d'une face qui est cachée de la Terre. Et donc, il faut savoir que dans la Lune, il y a toujours des souhaits comme ça, des niveaux de souhaits qui sont cachés. Il n'y a personne qui n'en a pas, hein? Personne. Donc c'est simple, il y a toujours un intérêt quelque part. Et le truc, c'est d'avoir l'intérêt le plus désintéressé. C'est juste de cultiver et de mettre en lumière. Ça veut dire que ça vaut la peine. Évidemment, on pourrait dire, mais tout le monde a un intérêt, donc ça change rien de travailler dessus. Eh bien non, parce que cet intérêt, on peut le cultiver. On peut faire qui va être, moi j'appelle ça un intérêt désintéressé. C'est très drôle, mais c'est un peu, moi c'est comme ça que j'aime l'appeler. Et donc, c'est un petit peu ça le travail avec la Lune. C'est cette face qui est cachée. Eh bien, de savoir qu'elle est là. De se dire, ok. C'est pour ça que la Lune aussi, ça, à quel point elle est éclairée du Soleil, ça tourne comme ça change. C'est jamais pareil. Cette fluctuation nous montre qu'il faut mettre en lumière cette Lune. Il faut aller regarder ça et on la cultive avec le temps. Donc c'est très important de faire ce travail. Voilà. Je voulais juste rassurer là, pour ceux qui ne veulent pas aller voir en dedans, parce qu'ils sentent et qui se disent que ça ne sert à rien. De toute façon, il y a toujours un intérêt. Un être humain, c'est un être humain. Il n'y a rien à faire avec les humains. Tu vois, ce genre de notion-là, eh bien, c'est complètement faux et c'est la Lune qui nous montre ça. Parce que on peut cultiver cette énergie, on l'éclaire et elle évolue, elle avance. Et cet intérêt, oui, il va toujours rester, mais il va être de plus en plus désintéressé ou de plus en plus, on va dire, lumineux, là, pour le dire d'une autre façon. Et donc, c'est comme si il avance, il évolue. Et chaque cycle de la Lune compte, on avance. Très important d'être conscient de ça et ça nous met un peu plus en pouvoir justement, ça nous redonne ce pouvoir, cette fameuse conjonction Saturne-Jupiter-Pluton qui travaille sur notre pouvoir, notre gestion du pouvoir. Eh bien, cette façon de voir la Lune et cette pleine Lune, justement, remet notre pouvoir entre nos mains et notre pouvoir, c'est pas juste d'aller voter, hein? Souvent, on se fait dire ça, là. Mais aller voter, c'est important, c'est ça ton pouvoir et tout. Ok, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voter. Ça, c'est personnel à chacun de toute façon. Par contre, je suis en train de dire que le vrai pouvoir, il n'est pas là. Il est dans votre lune. Et tout ce qu'on a parlé par rapport à la lune, je ne vais pas me répéter encore. Vous voyez bien l'idée là qu'il y a derrière cette lune. Il est là, ce pouvoir, et c'est cette pleine lune qui nous le montre le mieux pendant cette année 2020 qui nous fait énormément travailler sur le pouvoir, comment on travaille avec en tant qu'humanité. Merci beaucoup, je m'arrête là. Donc encore une fois, merci d'apprécier et à la prochaine.